En 2002, là où les compagnies aériennes du monde entier subissaient encore les contre-coups de la dévastation financière du 11 septembre, Virgin Atlantic réceptionnait un appareil dont le reste de l'industrie commençait déjà à douter. L'Airbus A340-600, un long courrier quadrimoteur à fuselage large, s'étirant sur près de 75 mètres de long, était, à ce moment-là, le plus long avion de transport de passagers jamais construit. Virgin s'était engagé dans le programme des années auparavant, en devenant le client de lancement mondial lors du lancement du programme en 1997. L'appareil avait été conçu pour concurrencer le Boeing 747-400 sur les routes ultra long courrier. Il transportait des passagers de Londres Heathrow vers New York, vers Tokyo, vers Shanghai. Mais il transportait aussi autre chose. 4 moteurs Rolls-Royce Trent 556, à une époque où les avions bimoteurs prouvaient qu'ils pouvaient accomplir le même travail avec 2 fois moins de carburant. En l'espace d'une décennie, la valeur de revente de l'A340-600 s'effondra. Virgin Atlantic, la compagnie aérienne qui avait défendu cet appareil auprès du monde entier, se retrouva à en exploiter 19, tandis que ses concurrents les dépassaient sur chaque route avec leur Boeing 777 bimoteur, beaucoup plus économe en carburant. Durant des décennies, la sagesse conventionnelle dans l'aviation commerciale a été d'une simplicité brutale. La standardisation de la flotte l'emporte. Choisissez une seule famille d'appareils. Formez vos pilotes une seule fois. Stockez juste un seul jeu de pièces détachées. Réduisez la complexité à chaque occasion. Southwest a bâti un empire dessus avec le 737. Ryanair l'a prouvé à nouveau. Tous les manuels disent la même chose. Pourtant aujourd'hui, Virgin Atlantic exploite simultanément 3 types d'avions long courrier à fuselage large complètement différents. Des Boeing 787-9, des Airbus A350-1000 et des Airbus A330. Une flotte assemblée à partir d'une planification minutieuse à long terme et d'opportunités qui s'était présentée plus tôt. En 2024, cette compagnie aérienne a affiché un chiffre d'affaires record de 3,3 milliards de livres sterling, un bénéfice d'exploitation de 230 millions de livres et son premier bénéfice avant impôt depuis la pandémie. Mais voici ce qui n'a aucun sens. Il s'agit d'une compagnie aérienne qui a failli cesser d'exister en 2020. Une compagnie qui a hérité d'appareils de la défunte Air Berlin et exploité des avions avec les sièges de quelqu'un d'autre encore boulonnés au plancher. Pourtant, British Airways, avec toute son envergure, son immense opération à Heathrow, ses décennies de domination du réseau, regarde Virgin Atlantic construire l'une des flottes long courrier les plus jeunes et les plus économes en carburant au monde. Alors, comment une compagnie aérienne avec 3 types de cockpits différents peut-elle se retrouver avec un avantage stratégique que des flottes conçues sur mesure ne peuvent égaler? Pour comprendre pourquoi la flotte de Virgin Atlantic fonctionne, il faut comprendre à quel point son choix délibéré de flotte a échoué de manière catastrophique. L'A340-600 était censé être l'avenir de Virgin. Lorsque Richard Branson s'engagea sur ce type d'appareil en 1997, la logique semblait solide. 4 moteurs signifiaient que l'avion pouvait desservir n'importe quelle route sur Terre sans les restrictions de rayon d'action liées au bimoteur, qui limitaient encore certaines opérations. L'A340-600 offrait une énorme capacité passager sur les routes transatlantiques et asiatiques les plus rentables de Virgin. Mais les réalités économiques de l'aviation se sont dérobées sous les pieds de l'industrie. Les opérations bimoteurs à autonomie étendue, plus connues sous le nom d'ETOPS, se développèrent rapidement au cours des années 1990 et 2000. Les régulateurs certifièrent les avions bimoteurs pour des vols au-dessus des océans de plus en plus longs. Le Boeing 777-300ER s'imposa comme le cheval de bataille par excellence du long courrier, transportant des charges passagers comparables tout en consommant environ 12% de carburant en moins par siège. Le compromis qui rendait l'A340 très attractif s'évapora. Les avions qui offraient une flexibilité de route ne pouvaient pas rivaliser en efficacité énergétique. Les avions qui rivalisaient en efficacité énergétique n'avaient pas besoin de 4 moteurs. Le marché choisit l'efficacité, de manière écrasante. Virgin Atlantic se retrouva piégé. La compagnie exploitait 19 A340-600 sans marché secondaire pour les revendre. Les loueurs n'étaient pas intéressés. Certains de ces avions volèrent à peine une décennie avant d'être ferraillés. L'A340-600, baptisé Misbehavin', fut démantelé après seulement 10 ans de service. Pendant ce temps,
Virgin exploitait également une flotte d'anciens A340-300 et de Boeing 747-400 vieillissants. Au milieu des années 2010, la compagnie brûlait du carburant et du capital à des rythmes que ses concurrents avaient depuis longtemps optimisés. British Airways avait effectué sa transition vers des gros porteurs bimoteurs. Virgin Atlantic faisait voler l'équivalent aéronautique d'une collection de musées. En avril 2007, Virgin Atlantic obtint 15 commandes pour le Boeing 787-9. En juillet 2016, la compagnie passa une commande de 12 Airbus A350 000 pour remplacer les 747. Puis les moteurs ne furent pas aussi fiables que tout le monde l'espérait. Virgin Atlantic avait introduit le Boeing 787-9 Dreamliner en octobre 2014, devenant la première compagnie aérienne européenne à exploiter cette variante. L'appareil représentait exactement le type de technologie bimoteur efficace et moderne dont la compagnie avait désespérément besoin. Mais les 787 de Virgin Atlantic étaient propulsés par des moteurs Rolls-Royce Trent 1000. De début 2016 à 2019, ces moteurs connurent de graves fissurations de pales causées par une fatigue liée à la corrosion sur l'ensemble de la flotte mondiale. Des appareils furent cloués au sol pour des inspections. Les moteurs de remplacement étaient rares. Virgin Atlantic se retrouva soudainement avec une flotte d'avions modernes qu'elle ne pouvait pas faire voler. La compagnie faisait face à un choix opérationnel impossible. Des routes devaient être assurées. Des passagers avaient réservé des billets. Les revenus ne pouvaient pas simplement s'évaporer pendant que Rolls-Royce réglait ses problèmes de fabrication. Alors, Virgin Atlantic fit ce qu'elle devait faire. La compagnie dut retarder le retrait des A340-600 qu'elle avait été si désireuse d'éliminer. Des appareils brûlant du carburant à des taux incompatibles avec la rentabilité restèrent en service régulier parce que les remplaçants modernes étaient immobilisés dans des hangars en attente de pièces moteurs. Et simultanément, Virgin fit quelque chose d'encore plus inhabituel. En 2018, la compagnie prit en location 4 Airbus A330-200 qui avaient été abandonnés suite à la faillite du transporteur allemand Air Berlin l'année précédente. Ce n'étaient pas des appareils flambant neufs configurés sur mesure pour la marque Virgin Atlantic. L'équipe marketing de Virgin tenta de rebaptiser les sièges classe affaires d'Air Berlin en Love Suite et Corner Solo Suite. Les voyageurs fréquents s'en aperçurent immédiatement. Il s'agissait de sièges décalés standards, manquant de tout ce que les passagers associaient aux produits Upper Class de Virgin Atlantic. La compagnie exploitait des reliques quadrimoteurs aux côtés d'avions de seconde main récupérés chez un autre transporteur aux côtés de Dreamliners cloués au sol. Selon tous les critères théoriques, cette flotte était un désastre. Mais quelque chose d'inattendu se produisait en coulisses. En juin 2019, alors qu'elle gérait encore la crise du Trent 1000, Virgin Atlantic passa une commande de 14 Airbus A330-900. Il ne s'agissait pas d'un achat panique, c'était un mouvement calculé qui exploitait une dislocation du marché que la compagnie aérienne avait accidentellement fini par comprendre. Voyez-vous, le programme A330 Neo était en quelque sorte en difficulté. La compagnie islandaise WOW Air s'était entièrement effondrée, laissant des A330 Neo flambant neufs échoués chez des loueurs. Le marché secondaire était inondé d'un type d'appareil que peu de grandes compagnies avaient voulu en premier lieu. Virgin Atlantic comprit que ces appareils rejetés représentaient une valeur extraordinaire. L'A330-900 offrait une efficacité énergétique supérieure de 12% à celle des A330-300 déjà présents dans la flotte. Il embarquait une technologie cabine moderne. Ils étaient moins chers que les 787. Et point crucial, ils partageaient quelque chose avec les A350 000 que Virgin avait déjà commandés. Selon la réglementation de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, les Airbus A330 et A350 partagent une qualification de type commune, Common Type Rating. C'est là que la stratégie accidentelle devient véritablement brillante. Un pilote certifié sur A330 peut passer sur A350 grâce à un court module de formation aux différences plutôt qu'un cursus complet de qualification de type. Virgin Atlantic pouvait mutualiser ses pilotes qualifiés Airbus sur 2 familles d'appareils différentes, réduisant considérablement les coûts de formation et la complexité de la planification des équipages. Ce qui ressemblait à une diversité de flottes chaotique créait en réalité une flexibilité opérationnelle qu'une flotte standardisée n'aurait pas pu offrir.
Le Boeing 787-9 desservait efficacement les routes moyen courrier. L'A350 prenait en charge les routes trunk ultra long courrier à forte capacité. L'A330-900 comblait l'écart sur les secteurs transatlantiques à haute fréquence grâce à des coûts au siège kilomètre plus bas. 3 types d'appareils, 3 profils de mission distincts, un seul bassin commun de pilotes Airbus couvrant 2 d'entre eux. Aucune compagnie n'avait planifié cette combinaison. Mais Virgin Atlantic avait assemblé une architecture de flotte qui appariait les appareils aux routes avec une précision inhabituelle. Puis la Covid-19 est arrivée et elle a failli tuer la compagnie aérienne tout entière. En 2020, Virgin Atlantic a déposé une demande de protection au titre du chapitre 15 de la loi sur les faillites à New York. La restructuration a impliqué un plan de refinancement privé de 1,2 milliard de livres sterling. Virgin Group y a investi 200 millions de livres sterling. Delta Airlines, qui détient une participation de 49% dans le capital, a accepté de reporter les paiements qui lui étaient dus dans le cadre de l'accord. Des économies d'environ 280 millions de livres sterling ont été identifiées. Les dépenses d'investissement liées à la flotte ont été réduites de 880 millions de livres sterling. Mais la pandémie a également produit quelque chose qu'aucun plan d'affaires n'aurait pu fabriquer. Elle a supprimé d'un seul coup tous les appareils hérités du passé au sein de la flotte. Les Boeing 747-400 restants ont été retirés du service immédiatement. Les derniers A340-600, que Virgin essayait désespérément de retirer progressivement depuis des années, sont finalement partis à la casse. En mars 2020, le type a effectué son dernier vol commercial. Du jour au lendemain, Virgin Atlantic est devenu un opérateur exclusivement équipé de biréacteurs. Les appareils qui plombaient la rentabilité de la compagnie depuis 2 décennies avaient disparu. Ce qui restait était le noyau d'une flotte moderne, des 787, des A350 et les premiers A330 Neo en cours de livraison. Des accords de cession-bail avec AerCap, basés à Dublin, ont permis à la compagnie de prendre livraison de nouveaux appareils tout en libérant des capitaux immédiats. En juillet 2024, Virgin a commandé 7 A330-900 supplémentaires, portant l'engagement total à 19, tout en annulant simultanément ses 2 dernières commandes non honorées d'A350 000. La compagnie faisait délibérément le pari de miser sur l'A330 Neo, moins cher et mieux dimensionné, plutôt que sur le plus grand A350. Non pas parce que l'A350 était un mauvais avion, mais parce que Virgin avait appris, via des années d'expérimentation forcée, qu'adapter précisément la taille de l'appareil à la demande de la route comptait davantage que d'exploiter l'avion le plus performant disponible. Mais c'est ici que toute cette histoire prend un grand tournant inattendu. L'importance de la flotte de Virgin Atlantic ne tient pas à l'efficacité énergétique et il ne s'agit pas vraiment d'acquérir des avions à bas prix. Il s'agit de ce qu'une flotte hétéroclite d'appareils de seconde main peut faire au présupposé de toute une industrie concernant le positionnement premium. Voyez vous-même la transformation financière. En 2022, Virgin Atlantic perdait 206 millions de livres sterling. Pour 2023, c'est une perte de 139 millions. En 2024, la compagnie a perdu 95 millions de livres sterling, une amélioration significative. Le chiffre d'affaires a atteint 3,3 milliards de livres sterling. Les seuls revenus passagers ont atteint 2,6 milliards de livres sterling, avec un record d'1 milliard de livres sterling provenant de clients américains. Cela semble irrationnel. Les compagnies aériennes dotées de flottes désordonnées et multitypes ne sont pas censées afficher de solides résultats financiers. La prime de complexité, les lignes de maintenance supplémentaires, l'inventaire de pièces détachées, les coûts de formation, chacune de ces dépenses devrait éroder la rentabilité. Mais la logique de Virgin Atlantic est stratégique plutôt qu'opérationnelle. Voyez-vous, la compagnie aérienne mène une reconfiguration radicale des cabines sur l'ensemble de sa flotte. La prochaine modernisation des Boeing 787-9 fera passer les sièges Upper Class de 31 à 44 et la Premium Economy de 35 à 56. L'économie passe de 192 à seulement 127. Les A330-900 qui arrivent à partir de fin 2026 disposeront de 48 sièges Upper Class, dont 6 Retreat Suite, 56 sièges Premium et seulement 128 pour l'économie. Virgin Atlantic réduit délibérément sa cabine économique pour étendre son offre premium de plus d'1 tiers.
Chaque type d'appareil est configuré comme une variante à dominante premium, conçue sur mesure pour le marché transatlantique où Virgin est en concurrence directe avec British Airways pour les voyageurs d'affaires et de loisirs à haut rendement. La flotte mixte permet quelque chose qu'une exploitation standardisée ne peut pas offrir. L'A350 est déployé sur les routes à plus forte demande avec une capacité maximale en upper class. Le 787-9 ouvre des routes plus modestes comme les nouveaux services vers Séoul et Riyad qui ne justifieraient pas un appareil plus grand. L'A330-900 opère sur des secteurs à haute fréquence vers New York et Boston où la fréquence et les coûts au siège kilomètre comptent davantage que la capacité totale. La rareté sur chaque route est délibérée. Un nombre limité de sièges premium sur des appareils soigneusement adaptés crée de la valeur par l'exclusivité. Le passager qui choisit la Retreat Suite de Virgin ne paye pas simplement pour un lit plat. Il paie pour une expérience faite autour d'un appareil correspondant précisément au profil de demande de cette route. La plupart des compagnies historiques ne peuvent pas reproduire la stratégie de flotte de Virgin, et les raisons en sont contre-intuitives. British Airways gère des volumes massifs via Heathrow avec une flotte optimisée pour l'étendue du réseau. Son exploitation court courrier alimente en passagers les correspondances long courrier. L'ensemble du système repose sur une capacité standardisée déployée à grande échelle. Virgin Atlantic n'exploite pas un seul avion court courrier. Chaque appareil de la flotte vole en long courrier. Chaque siège est configuré pour les marchés transatlantiques et internationaux à forte composante premium. La compagnie est soutenue par sa co-entreprise avec Delta, qui injecte directement le trafic nord-américain dans le réseau de Virgin. Transférer un pilote de Virgin d'une route Boston en A330neo vers un service Hong Kong en A350 nécessite des jours, pas des mois. British Airways, malgré toute son envergure, ne peut pas facilement basculer vers ce modèle. Ces décisions en matière de flotte servent une architecture de réseau fondamentalement différente. Ces configurations de cabines doivent s'adapter aux passagers en correspondance provenant de dizaines d'origines court courrier. L'industrie aéronautique a toujours mesuré la stratégie de flotte en termes de standardisation, de taille du carnet de commandes et d'économie unitaire. Virgin Atlantic propose quelque chose de fondamentalement différent. La cohérence stratégique peut émerger d'un chaos apparent. D'ici 2028, la compagnie aérienne projette une flotte de précisément 45 appareils de nouvelle génération. 19 A330-900 Neo, 12 A350-1000, 14 Boeing 787-9. Un âge moyen de flotte de 6 ans. Environ 30% de consommation de carburant en moins par rapport aux opérateurs transatlantiques comparables. 74% d'appareils de nouvelle génération déjà en service aujourd'hui. La flotte de Virgin Atlantic ne remplace pas le modèle de réseau de British Airways. BA continuera de dominer la connectivité à Heathrow. Les compagnies du Golfe continueront d'acheminer des millions de passagers via Dubaï et Doha. Les méga-hubs ne sont pas en voie de disparition, mais Virgin a démontré que pour certains passagers sur certaines routes, un appareil précisément adapté, configuré en classe premium, acquis au bon moment auprès du bon vendeur en difficulté, crée une valeur qu'une flotte standardisée ne peut tout simplement pas offrir. La question n'est pas de savoir si Virgin Atlantic a construit la flotte parfaite par accident, c'est de savoir si le reste de l'industrie y prête vraiment attention.